aux sages. Merci aux intelligents. On rend grâce à Dieu seul qui tient l'honneur, louange, qui a accordé nous ce matin l'opportunité pour nous capables de partager avec vous sur un point extrêmement capital. On dit les cieux, merci. On dit point capital, on va vous donner la technicité, la stratégie qui va vous permettre à détecter, à percer les révélations cachées au sein de la parole, au sein de la parole de Dieu. Des bagages, nous pas besoin d'eux parce que nous sommes dans la spiritualité. Dans la spiritualité, il dit nous sommes au cœur de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui dit prier sans cesse, nous pas besoin de ça. C'est la parole de Dieu qui parlait de consécration, qui parlait de lire la Bible. Nous n'avons pas besoin de parler de ça. Donc, on met la tête ici. Toute vie chrétienne est caractérisée par manger la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est son nourriture pour chrétiens. Et la prière. Nous n'avons pas besoin de parler de ça. En Josée chapitre 1er, mais il a dit avec en Josée que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dit-les jour et nuit. Jour et nuit. Vous voyez? Ça veut dire priver de ces choses-là, la prière et la parole de Dieu, et vous n'êtes pas chrétien, d'accord? Et vous n'êtes pas. Et maintenant, nous allons vous montrer avec le discernement, avec l'esprit d'intelligence que Dieu a accordé nous, pour capable de joindre les véritables sources de la révélation. Parce que sans la révélation, nous sommes tous dans l'obscurité, nous sommes tous dans le verre, nous sommes tous dans la confusion, comme l'humanité confondue. En raison de pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de négligence, malheureusement. Espérant que et chaque monde qui est négligent, qui comprend le problème, Bible, n'importe qui gens, ou à pas fouiller, c'est la parole de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Il faut comprendre. Et c'est pour cela l'apôtre Paul disait avec les chrétiens Corinthe là, nous connaissons la pensée du Seigneur. La Bible est la pensée du Seigneur. Ça veut dire parler de la Bible. Parler de la Bible, c'est parler de la révélation, parce que la Bible est la parole de Dieu. La parole est Dieu. Nous sommes dans le livre des gens. Ça veut dire sans révélation, et pourtant Dieu est invisible. Ça veut dire pour retrouver les mystères cachés, c'est par révélation. Et ce par contre, nous disons pour chercher révélation au sein des portions de Sainte Écriture, et maintenant pour finir par enfouiller. Mais c'est chaque monde qui est négligent et c'est corriger carré parce que de la spiritualité, pas de négligence. N'importe virgule, n'importe accent, n'importe, nous sommes capable de dire mot ou mettez d'écouter ou phrase au profit des religions, au profit des positionnements, ou à finir par effondrer. Et nous parlons tout de suite. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 16, et on va considérer également Matthieu chapitre 28. Pour Marc chapitre 16, on a le Dieu consolant et nous qui avons une mission pour nous prêcher la bonne nouvelle du royaume pour Marc chapitre 16. De l'autre côté, pour Matthieu chapitre 28, là, nous avons le Dieu consolant qui a une mission pour nous enseigner. Il disait allez faire de toutes les nations les disciples. Ça veut dire pour nous prêcher, pour nous enseigner. Nous sommes capables de ça, de contourner vie chrétienne. J'ai l'impression et de la formule légale, je dis formule légale parce qu'il y a d'autres formules et qui va vous permettre d'aller dans les bras de notre Seigneur. Nous sommes capables de dire de la formule légale, aucune personne qui va prêcher, aucune personne qui va enseigner la parole de Dieu de la formule légale ou pas aller dans le ciel.
ou pas pour aller dans le ciel en ce qui concerne la justice, peut-être pas compassion de Dieu. Ça veut dire que chrétien qui a pour mission prêcher la parole, chrétien qui a pour mission enseigner la parole de Dieu. Mais à l'intérieur de ces deux missions, la prêcher et enseigner, de ces mots, prêcher et enseigner, nous avons tout par révélation. Comment on peut faire prêcher s'il n'y a pas de révélation de la parole de Dieu? Parce qu'il dit prêcher. Qui sont pour le prêcher? Ou pour le prêcher Jésus et Jésus-Christ sont crucifiés. Et maintenant, Jésus et Jésus-Christ sont crucifiés. Et maintenant, tout fait par révélation. Comment une personne peut enseigner Jésus avec les autres personnes et maintenant pour le bagage révélation de la parole de Dieu. Ça veut dire nous retrouver un point commun. Nous retrouver un point commun et que ce soit dans l'enseignement pour Marc chapitre 16, et pour Matthieu chapitre 28, là, nous jetons le point qui est commun avec ici on a prêché la parole et ici on a enseignement de la parole de Dieu. Nous avons un point capital qui c'est révélation. Nous venons pour des techniques en bas ou pour détecter. Si vous enseignez, nous sommes ici. Si vous enseignez sans révélation, dit qui ça ou enseigner mensonge parce que Dieu se révèle. Depuis ou pas révélé ou pas capable de mentir, si vous prêchez sans révélation, dit qu'ils sont prêchés ou prêcher tout ou pas prêcher mon Dieu parce que mon Dieu révélé. Et maintenant, nous avons pour devoir pour que ce soit message de la parole de Dieu, ça concerne révélation, que ce soit enseignement de la parole de Dieu, ça concerne révélation, et nous ça occuper la vie chrétienne. C'est pas sans raison. Les nègres coup Pierre, c'est pas sans raison. Les nègres coup Matthieu, tout ensemble, messieurs, préoccupés même pas mission ça, parce que vous connaissez ça, il concerne en grande partie vie chrétienne. C'est ça fait nous les points capital pour l'enseigner là, il faut une révélation et pour nous prêcher, il faut une révélation. Et maintenant, nous avons ça point capital. Et personne ne peut pas parler de croissance spirituelle sans message de la parole de Dieu. Ou capable de remarquer à chaque fois qu'on prédicateur ou bien un prophète ou un apôtre en bois dans prêcher là, comment il édifie là, mais ce n'est pas révélation. Ou capable comment les docteur, comment les prophète ou apôtre en bois enseigner les messages de la parole de Dieu, comment il met au chita, comment il affermit, comment il éclaircit, comment il va aller, beaucoup de défense, il va duplice parce que la vie chrétienne est une vie de croissance. Et maintenant, tout ça fait par révélation. Et maintenant, c'est nous mépriser la révélation de la parole de Dieu. À partir de ce moment, nous sommes tous dans l'obscurité. Et c'est ça que fait mon révélation point capital. Et maintenant, nous allons partir pour découvrir les techniques, stratégies, mécanismes, philosophie qui pourraient permettre à retrouver les véritables sources de révélation. Vous rappelez, moi, je n'ai pas besoin de parler de la vie chrétienne parce que la vie chrétienne, nous sommes dans la spiritualité, ça concerne la consécration, cependant consécration, nous ne pas venir parler de consécration, ça veut dire, sous ces chrétiens, on a toujours dans la consécration, toujours dans la prière, on a toujours appelé Bible. Et maintenant, pour vous qui vous appelez Bible, pour vous qui vous appelez la prière, qu'on a un côté, on duplice en intelligence en plus qui pourrait permettre à ce qu'on soit capable de détecter la Bible, mais comment pour retrouver, par exemple, le chapitre devant, on doit appeler chapitre, on ne pas comprendre, ou on doit appeler un verset devant, on ne pas comprendre, mes stratégies qui pourraient permettre à ce qu'on soit capable de détecter des révélations qui sont cachées en un passage biblique. Nous allons aller très rapide. Que ce soit pour un verset, nous prenons exemple pour un verset, nous prenons exemple pour un verset. Considérez ici, on a
verset est considéré ici deux. On a le chapitre biblique comme peut-être composé de plusieurs versets. Mais ça vous fait les wapli versets. Pendant wapli verset wapli, autant me comprendre verset. Wachita dans verset, ou considérer verset tant que c'est une phrase qui wapli. Que ce soit verset, que ce soit chapitre là, qui composé peut-être de plusieurs versets ou bien sujet quelconque là. Les wapli ou considérer le monde, ou considérer une phrase. Ça veut dire une phrase ou retrouver une partie qui est extrêmement importante, qui est le verbe. Et en des mots, nous sommes capables de dire pilier. Ça veut dire pendant wapli verset ou bien et chapitre là, wapli ou pouvez chercher qui mot qui joue le verbe. Non, t'as dit au sein verset ou bien au sein passage biblique qui wapli. Ça c'est l'intelligence. Pour identifier qui mot qui joue le verbe là, à partir de ce moment, on peut chita kounia, on peut chita en mot ça, ou bien verbe là peut-être une phrase, verbe là peut-être un verset, dépendamment, concentrons les cas en mot, dépendamment. C'est pendant ou appelé à ou même qui pourra le détecter. Supposons que c'est un verset. Si c'est un verset, verbe là, il pas change tout verset, la peut-être une phrase ou bien un mot, laissant gagner pour mission pour chita là-dedans pour chercher comme sens mot ou bien sens phrase là qui pourrait permettre à ce qu'il y ait où j'ai toute lumière qui jaillit au sein d'un verset. Si c'est un chapitre, bien peut-être un chapitre là qui constitue, qui est composé de plusieurs versets, qu'on a pour mission à chercher, détecter, est-ce que c'est un verset qui c'est verbe là, ou bien c'est deux versets, ou bien c'est une phrase, ou bien c'est un mot qui c'est verbe là. Mot ça, ou bien verset ça, ou pour chita sous lui, ou la prière, ou faire toute remise en question, ou chita, soit sous mot, soit sous verset. Espérant que ou comprendre qu'on a le fin chita sous lui, et puis aussitôt que lumière jaillit soit dans verset, si c'est un chapitre, ou bien lumière jaillit dans phrase là, si c'est un chapitre, ou bien lumière jaillit en mot, si c'est un verset qu'on cherche à interpréter, ou bien lumière jaillit en phrase là, tout de suite qu'on a, ou pas prêter grande chose qu'on a pour comprendre verset. Si vous comprenez le mot qui s'est fait là, tout de suite, vous comprenez. Si vous comprenez un verset qui joue le verbe là au sein d'un chapitre là, tout de suite, vous appliquez 95% des révélations des mystères qui cachent dans un chapitre là, ou bien ou à 95% des révélations qui cachent dans un verset. Nous allons prendre un exemple pour permettre à ce que vous capable de comprendre ça va dire plus bien. On a considéré un passage qui est problématique et un passage qui est problématique pour porter lumière, pour porter éclairage, pour porter explication avec ensemble de données que nous n'avons pas oublié. Nous sommes au quai de la révélation, notre technicité qui permet à ce que pour capable percer révélation qui est cachée dans un passage. Nous prenons un passage. Nous sommes dans le livre Matthieu. À titre d'exemple, nous dit un passage qui posait pas mal de problèmes. Matthieu chapitre 11. Laisse-moi dire que évidemment pour lire avec nous. Matthieu chapitre 11. J'espère que vous êtes tous là. Nous sommes dans le verset 10. Je lis pour vous. Matthieu chapitre 11, le verset 10.
C'est lui dont il est écrit voici. J'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité. Vous voyez, je commence à partir du verset 10. Il faut comprendre. Je commence, on dit sujet, il commence à partir du verset 10. Le verset 11. Je vous le dis en vérité parmi ceux qui sont nés de femmes. Il n'en a point paru de plus grande que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. On a deux versets ici. Matthieu chapitre 11, le verset 10 et le verset 11. Et maintenant, si vous avez une Bible en main, le verset problématique, vous savez, le verset 11e, je te prends. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit de le royaume des cieux est plus grand que lui. Est-ce que vous êtes là? Le verset problématique, c'est le verset 11e. Pour que vous preniez un exemple sous verset avec vous. Vous prenez un exemple sous verset avec vous. Et maintenant, nous chita sous verset. Nous dit, laissez un verset pour chercher peut-être. Parce que sur un verset, on va chercher comprendre. Le verset problématique, c'est le verset 11e ici. Matthieu chapitre 11, le verset 11, c'est bien le verset problématique. On a dit verset qui est encore et pachita pour vous. Et maintenant, verset qui pachita pour vous, n'a parti avec lui. Nous te dit, non, c'est un verset ou pas comprendre, chercher ces révélations qui cachent un verset, faible là, car il y a un mot, qu'on s'appelle des cas en phrase. Mais, par exemple, on verset par où ici, le verset 11. Je le prends encore. Je vous l'ai dit en vérité parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. C'est pendant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Le problème, c'est que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Même pas pour autant, mais il a dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. D'après vous, quel est le problème ici? Maintenant, le verbe que nous sommes pour identifier pour chita là-dedans, c'est le royaume. Je te prends. Le plus petit dans le royaume des cieux. Le verbe ici, c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Ça veut dire automatiquement pour chita sur le royaume des cieux au poil qu'a percé qui ça passage là, qui ça verset avec dit même le royaume des cieux. Nous souvent lit dans des différents endroits le royaume. Ici, nous allons chercher qu'on est dans le livre Matthieu, chapitre 11, le verset 11, nous allons chercher qu'on est sans royaume des cieux. Et tout de suite, nous allons comprendre Matthieu, chapitre 11, le verset 11e. Mon dit verbe là, c'est le royaume des cieux. Nous allons chercher connaissance et tout de suite là, on va comprendre Matthieu chapitre 11, on va le comprendre là. On va considérer Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Je commence à partir du verset 1er. La parole de Dieu dit en ce temps-là. Puis Jean-Baptiste en prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Quel est le sens de la prédication de Jean-Baptiste? À vous rappeler, Jean-Baptiste est le messager du ciel qui est là pour planifier le chemin de notre Seigneur.
Et maintenant, Jean-Baptiste en train de prêcher avec les Israélites, il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Qui ça Jean-Baptiste on ne le dit pas ici. Pas oublier de chercher le royaume des cieux dans le livre Matthieu chapitre 11, le verset 11e. Non dit c'est le royaume des cieux qui est bel et bien le verbe. Il faut retrouver et qui ça veut dire tout de suite en lumière a jailli dans le verset pour nous. Jean-Baptiste a parlé en Matthieu chapitre 3, à partir du verset 1er, pour dire répondez-vous quand le royaume des cieux est proche. Maintenant, il faut comprendre là, Jean-Baptiste dit le royaume des cieux est proche. Quelle signification le royaume des cieux est proche? Jean-Baptiste a parlé au sujet de Jésus. Ici, en Matthieu chapitre 3, le royaume des cieux est proche. On le dit, Jésus est à la porte. Ça veut dire Jésus est proche. Tout de suite, en Matthieu chapitre 11, en Matthieu chapitre 11, le verset 11e, le royaume des cieux, là, ça concerne Jésus. Ça veut dire, verset à tout dit, parmi les gens qui naissent des familles, pas quelqu'un qui est plus grand par ces Jean-Baptiste, ça concerne un périmètre. Ouais, aussitôt que moi j'ai une révélation, moi j'ai une verbe moins, et moi j'ai une sens verbe moins qui concerne Jésus, le royaume des cieux, qui gagne pour signification Jésus-Christ, et maintenant tout de suite les miens jaillit. Moi ouais deux parties en dedans, Matthieu chapitre 11 là. En première partie qui concerne l'Ancien Testament, il parle ensemble des mondes qui naissent sous l'Ancien Testament. Pas de monde qui est plus grand par ces Jean-Baptiste, c'est ça le verset a dit. Pas de monde qui est plus grand par ces Jean-Baptiste. Il dit cependant le plus petit dans le royaume des cieux. Non dit qu'on y en a levé le royaume des cieux, qu'on y en a remplacé là, par signification qui est déjà dans le livre Matthieu chapitre 3 à partir du verset 1er, qui c'est Jésus-Christ, ça veut dire le plus petit en Christ. Le plus petit en Christ est plus grand que Jean-Baptiste. Vous voyez là, c'est aussi simple. Verset a été tordé, même aussitôt que moi chita dans verset a, moi je ne faible là, qui c'est le royaume des cieux, et aussitôt que moi je sens le royaume des cieux, lumière tout jaillit en dedans, verset qui ne pas comprendre. Moi dis sens royaume des cieux, livre dit Jésus-Christ. Ça veut dire Christ a parlé pendant nous dit parmi ceux qui sont nés de la femme, pas gagné qui plus grand passé Jean-Baptiste, et il dit cependant le plus petit dans le royaume des cieux, ça veut dire Jésus dit le plus petit en Christ est plus grand que Jean-Baptiste. Espérons que vous comprenez. Maintenant, nous allons prendre l'autre passage qui est problématique encore. Ça vient dans le livre Matthieu chapitre. Dans le livre Matthieu chapitre 13. Vous pouvez nous parler du verset là pour une révélation et nous prendre exemple en dessous. Et on dit chapitre là qui peut composer de plusieurs versets. Pas dit quel chapitre on veut dire et j'en ai compris non. Par exemple, on se prend et Matthieu chapitre 3 qui gagne 17 versets. Et ça compose ce chapitre-là, mais ça peut arriver d'où un chapitre qui gagne 10 versets. Il faut comprendre. D'accord? On va lire Matthieu chapitre 13 avec vous. Matthieu chapitre 13. Espérons que vous vous dites, vous cherchez avec nous. Le verset 24. Matthieu chapitre 13. En parabole là qui posait pas mal de problèmes. Je ne vais pas avancer avec vous dans ce chapitre-là. Et puis, je vais tout faire démonstration. Le 24 de Matthieu, chapitre 13. Il est proposé une autre parabole. Il dit le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Il faut comprendre dans chaque moyen qu'il y a une importance. Chaque verset, chaque moyen, chaque phrase. Je peux tourner. Il leur proposa une autre parabole et il dit, c'est bien Jésus qui est en train de parler, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Pas
supprimer. Quel que soit le positionnement gagné, on a toujours remettre telle religion, ça c'est vous. Mais consultez, est-ce que religion, l'in Christ, est-ce que religion comme un, libre Jésus, chante comme Père. Dit Jésus, c'est dit la droiture, c'est dit l'honnêteté, c'est dit l'intégrité, c'est dit puissance, c'est dit fait en émo. Il faut comprendre. Le verset premier, il dit, et un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, ça veut dire dans champ. Ouais, comment on met accent parce que moyo yo get capital importance. Mais pendant que les gens dormaient, il faut comprendre le verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, seulement délivrait parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, les frères parurent aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc quand il y a des livrets? Je lui donne le verset 27. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc quand il y a des livrets? Ça ne dit pas gagner, porter attention pour ne pas quitter aucun monde maquillé. À vous rappeler, au début, moi, parlais de négligence qui gagne. Ça veut dire n'appeler Bible non négligé, n'appeler Bible avec fausse côté, n'appeler Bible avec un sentiment. Non. Quitter l'esprit de Dieu. Retirer tout le temps savoir, quitter l'esprit de Dieu de manière conduite. Le verset 28, il répondit, cet ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dit, veux-tu que nous allions la cacher? Le verset 29, non, dit-il, de paix qu'en arrachant les vrais, vous les déraciner en même temps le blé. Le 30 ans qui bat mauvaise interprétation, je peux dire mauvaise interprétation, le 30 ans, laissez quoi ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Jusqu'à la moisson. Maintenant, tournez la page. Tournez la page de votre Bible et pour voir l'explication, c'est bien le 36. Le verset 36, le même chapitre. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Celui-ci pencha proche de lui. Et il explique-nous la parabole des frères des champs. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Les vrais, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. Souligné, la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonnés, ce sont les sans-sang. J'espère que vous êtes en tout cela. Je reprends le verset 39 parce qu'il y a l'accent, parce qu'il y a le verbe à l'intérieur du verset 39. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Ma petite avec un exercice ça, nous pour faire exercice là, ce chapitre là. Et pendant que ma pédo dans le chapitre là, on a dit pour nous. Dans l'interprétation, les prédicateurs souvent utilisaient le verset 30 ans. Et le verset 30 ans, Matthieu chapitre 13, on peut dire Dieu dit laissez croître ensemble. Laissez croître ensemble. C'est ça que les prédicateurs souvent utilisés pour dire laissez croître ensemble, pour dire que Dieu dit livrer à l'intérieur assemblée. Ma bande a fait une consultation dans le livre 1 Corinthiens, chapitre 5. Lorsque l'apôtre Paul demande avec les chrétiens et Corinthe là d'enlever les méchants du milieu de vous. Et maintenant, et pourvu que messieurs prennent parabole
parabole, ça peut dire ça concernant l'église en toute catégorie de monde, car à l'intérieur, l'église là, n'a quitté avec la moisson, c'est la fin du monde. Ici, c'est le verbe. Moi, souligner le verbe là-haut. La moisson, c'est la fin du monde. Qui est l'église là qui est pour enlever? Est-ce que c'est à la fin du monde? Ou à répondre tout. Nous prenons le verbe avec vous au sein du chapitre là, qui est plusieurs verbes là-dedans. Lorsqu'il dit le champ, c'est le monde. Le champ, c'est le monde. Trouver signification, le champ, c'est le monde qui montre Jésus à parler là. Faire démonstration en nous-mêmes parce que nous avons fait un exercice ensemble pour entraîner afin qu'ils soient capables de penser les véritables mystères cachés de la révélation de la parole de Dieu. Si il y a une question, nous tournons par ce que les seigneurs. Nous saluons les seigneurs, nous remercions chaque monde et qui va lire étendre ensemble des données, des points à faire négligence parce que ça concerne le mystère de la parole de Dieu. Que mon Dieu, que les mondes, que mon Dieu continue à accompagner dans le combat. Menez le bon combat, bonne fin de journée, les seigneurs. Merci.